Bonjour à tous, voici un court vidéo pour présenter le fonctionnement de la section Programme d'aide dans le logiciel Le Psy. Donc, première chose, ici dans les préférences, vous devez spécifier ici les différents programmes d'aide que vous avez dans votre réalité. Pour chaque programme d'aide, vous devez venir écrire une date de début, une date de fin, une quantité permise par le programme d'aide, une limite en dollars, ainsi que le pourcentage qui est payé par le programme d'aide en question par consultation. Donc, si vous voulez rajouter, par exemple, une autre année pour l'IVAC ici, ben, j'ai simplement à venir ici et choisir le début de mon année financière et de choisir la fin pour ce programme-là, comme ça. Et je viens inscrire les limites ici qu'on a pour chacun des programmes. Donc, un coup que ça c'est fait, ça c'est en quelque sorte les bases pour intégrer là, toute la gestion relative au programme d'aide. Donc, quand on est ensuite dans un client, tout ce qu'il faut faire, c'est de venir spécifier, si j'appuie sur mon petit bouton ici pour modifier mon client. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est de venir choisir parmi un programme d'aide que j'ai configuré dans les préférences. À ce stade-ci, on n'a plus besoin de tenir compte des dates et des montants. Tout est géré de façon complètement automatique. Donc, tout ce qu'il faut faire, c'est choisir un programme d'aide et venir inscrire un numéro d'autorisation. Donc, à chaque fois, à partir de là, à chaque fois qu'on va venir ajouter une note d'évolution, si on va voir ici dans le détail des honoraires, ben, on voit ici que ici en haut, c'est la section financière du client, mais on va plutôt s'arrêter ici là, dans le bas. Donc, on voit ici que pour le programme d'aide RAMQ, la date ici, le 6 mai, c'est elle qui est prise en compte pour faire la validation, si je reviens dans les préférences. Pour faire la validation, là, où est-ce qu'on se situe ici? Donc, c'est du 1er janvier au 31 décembre 2019. Donc, les quantités sont 8 000 et 45 %. Donc, on sort de l'année précédente qu'on avait 10 500 et 45 %. Donc, je reviens dans ma note d'évolution. Je reclique ici. Donc, le système a calculé automatiquement l'honoraire qui correspond au pourcentage. Et on a un message, on a un message ici là, qui nous résume de ce qui se passe avec ce client-là pour ce programme d'aide-là. Donc, comme vous avez vu, je n'ai pas eu besoin de configurer quoi que ce soit, à part le fait là, que dans les détails ici, ben, on a les détails du programme d'aide. Évidemment, si j'ajoute un client puis que je ne configure pas de programme d'aide, ben, tout ce qui est ici dans la section programme d'aide ne sera pas calculé puisque le client en question n'est pas éligible au programme d'aide. Donc, si j'imprime le reçu ici pour le programme d'aide, ben, on voit là ici l'entête là, qui est configurable dans les préférences. Là, il y a certains programmes d'aide qui ne veulent pas voir les coordonnées et le nom de notre client. Donc, si on peut aller configurer ça dans le programme d'aide pour dire de ne pas afficher ça. Donc, on afficherait juste programme d'aide financière RAMQ et le numéro d'autorisation. Vous pouvez ici, évidemment, en cliquant sur la flèche, ça vient mentionner que le montant a été payé par le programme d'aide. À ce moment-là, sur le reçu, ben, on voit ici le montant qui a été payé. Puis il serait même possible d'aller ici et d'inscrire un message. Donc, message au programme d'aide. Donc, en inscrivant ça ici, l'impact que ça a, c'est qu'il y a un message ici qui vient s'afficher dans le bas du reçu. Donc, si on veut effacer le message qui est là, ben, il suffit d'aller ici cliquer sur le petit point d'exclamation et venir effacer ici le message qui est là. Donc, à partir de là, si on réimprime le programme d'aide, le message est plus ici en bas.
Évidemment, ici, vu qu'on a déjà des données de programme d'aide d'enregistrer pour cette consultation-là, pour cette note d'évolution-là, ben, même si on vient effacer le programme d'aide ici, ça n'a aucun impact puisque les données sont déjà enregistrées. Même chose si on va ici dans les préférences, puis qu'on décide de supprimer tous les programmes d'aide qui sont là, ben, évidemment, cette suppression-là n'aura aucun impact sur les détails liés au programme d'aide ici, puisque les détails qui sont liés, qui sont inscrits ici, ont été créés selon ce que contenait le programme d'aide au moment où est-ce qu'on a configuré, ou plutôt où est-ce qu'on a créé cette note d'évolution-là. Donc, le chemin, plutôt la logique est très simple. Ici, c'est la base. Quand on crée un client, on a la possibilité de choisir un programme d'aide. Et quand on crée une note d'évolution, le système vient capturer les informations de la fiche du client qui est en relation au programme d'aide pour venir faire les calculs qui sont ici. Donc, je vais répéter ce détail-là. Autrement dit, si je reviens ici, puis que j'efface le programme d'aide dans la fiche du client, ça n'a aucun impact sur ce qui est déjà existant. On ne voudrait pas, exemple, supprimer tous les détails liés à toutes les notes d'évolution antérieures qui, eux, étaient gérées par le programme d'aide. Mais dès qu'on vient, si je supprime ici le programme d'aide, on peut le faire. Donc, j'ai juste à cliquer ici et faire... Donc, en cliquant ici, je désélectionne ça. Donc, le curseur est placé toujours dans cette rubrique-là. J'appuie sur effacer sur mon clavier. Je supprime ça ici. Donc, en faisant ça, ben, mon client n'est plus lié à un programme d'aide. Et quand je vais ajouter une nouvelle note d'évolution, ben, tous les détails ici ne sont pas calculés puisque le client n'a pas de programme d'aide. Donc, je reviens ici, je resélectionne ça. Je mets 1, 2, 3, 4, 5. Donc, si je voudrais, par exemple, je dis que, bon, mais finalement, cette note d'évolution-là n'a pas de lien avec le programme d'aide. Ben, tout ce que j'ai à faire, c'est de mettre finalement le montant ici à 0. Donc, de cette façon-là, le système sait que cette note d'évolution-là n'a pas de programme d'aide. Puis même si je veux imprimer un reçu ici, ben, il n'y a pas de reçu qui s'imprime, puisque le système sait que cette note d'évolution-là ne sera pas calculée, tout simplement, au niveau du programme d'aide. Petit détail intéressant pour terminer, ici, dans les préférences, section finances, petit bouton ici, si je viens inscrire ici note au programme d'aide. Donc, en inscrivant ça ici, bien, quand je vais aller dans mon client, j'ai déjà un programme d'aide, que je vais rajouter une note d'évolution. Mais si j'imprime mon reçu, ben, on voit ici que la note au programme d'aide, c'est ce que je viens d'inscrire dans les préférences. Donc, le terme, plutôt l'information, a suivi à partir des préférences. Donc, à chaque fois que je vais créer une note d'évolution, c'est ce terme-là qui va venir apparaître ici. Donc, si je veux enlever le message, je clique sur le petit i qui est là et j'efface ça tout simplement. Je pourrais venir ajuster carrément ici aussi les numéros d'autorisation, le tiers payeur ainsi que les valeurs liées aux taxes. Donc, pour terminer, je vais juste aller retirer la mention ici puisque c'est, dans mon cas, d'aucune utilité. Donc, merci pour l'écoute et j'espère que ça vous aide.